Bonjour à tous, c'est Lily, j'espère que tout le monde va bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de la polarité yang désorganisée. On en a parlé dernièrement, le dernier podcast c'était sur le profil désorganisé et donc je vous avais expliqué, si vous avez suivi, qu'en fonction de si on était dissocié ou pas, on allait se retrouver yang désorganisé ou yin désorganisé. Aujourd'hui, nous faisons donc le focus sur le yang désorganisé. Je l'appelle aussi par moments le yang noir. J'insiste toujours sur le fait que à partir du moment où il y a désorganisation, donc il y a quelques petites nuances à prendre en plus, mais ce qui est important, ça va quand même être la polarité de départ, à savoir le yang. Allez, je vous explique tout ça. Alors, la désorganisation sur le spectre de l'attachement, c'est un petit peu ce que je vais mettre en bas. C'est un modèle de survie, un modèle de protection qui fait appel à la fois à un côté et à la fois à l'autre côté. Mais il y a une prédominante. Grosso modo, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la désorganisation, dans le côté désorganisé, il y a eu une compréhension d'une ambivalence, je dirais, d'une incohérence, peut-être de la part des figures d'attachement, ou une incohérence de vie. Donc c'est pas quelque chose de juste un petit événement, c'est généralement quelque chose qui a été répété. Cette incohérence, elle a amené chez l'enfant un système de survie, mais qui n'était pas suffisant. Et donc, son système de survie s'est activé et le système de survie, à un moment, a identifié qu'il n'était pas suffisant par rapport à ce qu'il comprenait, ce qu'il percevait, ce qu'il ressentait comme étant un danger. Et donc, il a activé un second système de survie qui serait plutôt le système de survie de secours, du coup, quand son système de survie de prédilection ne fonctionne pas. Il active à ce moment-là le second système de survie, sauf que, comme ce n'est pas son système de prédilection, ce n'est pas exactement le même que celui de la polarité en face, tout simplement. La différence majeure, on va la retrouver sur la dissociation. Ce sont des profils qui sont beaucoup plus complexes à évaluer au premier abord parce que, en fonction du moment, en fonction de l'état d'esprit de la personne, on va pouvoir se retrouver peut-être avec un système de survie plus actif que l'autre. Et donc, aller savoir si c'est le système de prédilection ou pas, ça peut être compliqué au premier abord. Donc, c'est un regard différent. C'est pour ça qu'il faut quand même prendre le temps parfois pour évaluer une polarité. Dans la désorganisation, très souvent, ce qui nous indique peut-être un profil désorganisé, du coup, c'est cette difficulté à trouver de quelle polarité on est, une trop grande ambivalence entre les deux. Ça peut être aussi une connaissance de soi, mais je peux autant être tout et son contraire. Il peut y avoir ça. Et essentiellement, ce qu'il va y avoir, ce qu'on va remarquer, c'est une très grande impulsivité. Les profils désorganisés, que ce soit yang ou yin, ont cette dimension de l'impulsivité. Et donc, vous pourriez me dire, oui, mais tout le monde à un moment va avoir un accès peut-être d'impulsivité. Vraiment, chez les profils désorganisés, l'impulsivité est quelque chose de très actif. C'est-à-dire que c'est un des traits de caractère de la personne au premier abord. Donc, l'impulsivité va nous amener à envisager la désorganisation. À partir du moment où il y a des organisations, donc on va aller chercher, en tout cas c'est comme ça que je le travaille, si c'est yin désorganisé ou yang désorganisé. Si la personne est dissociée ou si la personne montre des signes de dissociation manifestes sur pas mal de temps, ce sera un yin désorganisé. Si la personne n'a pas de dissociation ou a eu de très rares épisodes dont elle se souvient comme étant absolument pas normaux, alors on peut parier qu'on sera sur un yang désorganisé. Effectivement,
le yang désorganisé ne se dissocie pas. Donc, son système de protection, de prédilection, de départ, c'est le système d'un yang. C'est tout le système de fortification d'un yang, c'est la dimension de l'ego de protection, la carapace d'ego, l'armure d'ego, c'est le système vulnérable, donc très duel, puisque c'est un yang, vulnérabilité, le côté mendiant, quelque part, ou le conquistador, le je suis insubmersible, personne ne pourra me renverser. Donc ça, c'est le système d'un yang. Le yang désorganisé va donc avoir ce système, plus une très grande impulsivité, plus ce système-là de survie ne lui a pas suffi. Donc, il a activé dans des moments où ce système ne suffisait pas à le protéger, il a activé le second système de survie, à savoir, il est allé piocher un petit peu dans les techniques yin. Alors, technique yin par excellence, c'est la dissociation. Sauf que le yang désorganisé ne se dissocie pas. Alors, l'image que j'ai par rapport à ça, c'est quelqu'un, donc c'est amené vraiment par un besoin, puisque c'est un yang, c'est une histoire de besoin. Un besoin accru d'avoir des informations, un besoin accru d'avoir un petit peu les yeux derrière la tête, un besoin accru d'anticiper les choses. Il faut savoir que l'anticipation, c'est un mécanisme qui est extrêmement yin. Au final, là où chez le yang, on va être plutôt dans l'anticipation avec des objectifs, avec la création d'un chemin. Là où chez les yin, c'est vraiment j'ai besoin de savoir où est-ce que je vais. Chez les yang, c'est plutôt je sais où je vais et j'ai besoin d'avoir des balises, grosso modo. Alors du coup, chez ce yang-là, en particulier, il y a un besoin accru d'anticipation, qui du coup, ça, c'est quand même un mécanisme assez yin. Et donc, comme il ne se dissocie pas, imaginez que ce yang, c'est comme s'il avait forcé de toutes ses forces pour se créer un petit peu des yeux derrière la tête. C'est l'hypervigilance accrue. Un yang, de base, a un système de vigilance, puisque les yang, ils sont quand même beaucoup régis par les besoins et essentiellement le besoin de sécurité. Un yang de base, la sécurité, c'est son besoin primordial. Et c'est le besoin auquel il va répondre pour lui, essayer de répondre pour lui, mais c'est le besoin qu'il va aussi remplir pour les autres. Et donc, au niveau de la sécurité d'un yang désorganisé, la sécurité passe, ça n'a pas suffi tout ce qu'il avait activé, donc la sécurité passait par un système d'hypervigilance. Un yang classique, pour assurer son besoin de sécurité, va utiliser tous ses sens. Les yang étant la polarité très ancrée, il y a vraiment la dimension sensorielle, la vue, l'odorat, l'ouïe, le toucher, le goût. C'est avec ces sens-là qu'un yang peut capter beaucoup de choses, beaucoup d'informations, beaucoup de données qui vont rentrer dans sa base de données. Chez un yang désorganisé, ça n'a pas suffi. Donc, il y a une hypervigilance accrue qui a été créée afin de capter d'autres données. Le yang désorganisé a donc une hypersensibilité qui est développée vraiment par cette hypervigilance, va avoir une empathie hyper développée aussi. Alors, il faut savoir que, je vous fais un petit rappel, yang comme yin sont empathiques, mais les deux n'ont pas tout à fait la même empathie. Le yang a l'empathie cognitive. C'est l'empathie de situation, en fait. C'est-à-dire qu'un yang est en capacité d'analyser la situation en essayant quelque part de se mettre à la place de, ou de voir qu'est-ce qui se passerait, de se mettre dans les baskets de la personne. Un
yin, une polarité yin, n'a pas cette capacité-là, mais va avoir une empathie, donc c'est l'empathie émotionnelle, l'essence de l'émotion, c'est-à-dire qu'un yin va capter, de par la dissociation, va capter toutes les variations émotionnelles des personnes et dans la problématique du yin, du coup, va se les attribuer, va les dupliquer pour lui-même ou elle-même. Donc, c'est une empathie qui va vraiment se situer sur le ressenti émotionnel. On est vraiment sur quelque chose d'impalpable. Chez un yang désorganisé, du coup, on va avoir donc cette hypersensibilité. On va avoir à la fois l'empathie cognitive du yang, l'empathie situationnelle, l'empathie base de données, et à la fois une partie, mais pas tout à fait aussi forte que celle d'un yin, une partie d'empathie émotionnelle, c'est-à-dire une captation de l'émotion, de la substance émotion, un petit côté Wi-Fi. Un yang désorganisé va donc capter beaucoup plus de choses qu'une polarité yang, à la fois parce qu'il saura utiliser ses capacités yang sensorielles et à la fois parce qu'il aura développé une capacité extrasensorielle de par son hypervigilance qui lui permet de capter beaucoup plus de choses. Un yang désorganisé va donc capter tout ce qui est variation d'humeur, variation de temps, variation météo, variation de son et plein d'autres qu'on pourrait peut-être ne pas nommer. Variation énergétique, par exemple. Comme il fait ça par une hypervigilance et que c'est pour remplir un besoin de sécurité, comme c'est une polarité yang, le fait de le faire, il va très vite en fait être conscient qu'il est capable de ça et va donc l'utiliser dans sa base de données. C'est-à-dire que le yang désorganisé, ce qu'il capte, il va l'utiliser pour le remplir dans sa base de données pour assurer son besoin de sécurité. Donc c'est un yang qui va être en capacité de capter des choses et qui va être en capacité aussi du coup d'adapter les situations, de contrôler les situations aussi du coup vu que c'est dans son schéma, qui à un moment va pouvoir peut-être modifier des choses, va pouvoir aussi faire des audits en fonction de ce qu'il capte. La difficulté pour un yang désorganisé, c'est que tant qu'il n'est pas assez avancé sur son cheminement intérieur et qu'il est régi par ses codes de fortification, l'ennui c'est que très souvent ce qu'il capte, s'il n'arrive pas à le traduire, il va essayer de le traduire en fonction de sa base de données. Or, le yang de base et le yang désorganisé vont devoir apprendre à laisser les trous dans la base de données, à les laisser, puisque si on ne peut pas les remplir, c'est peut-être parce qu'on ne peut pas les remplir, point. C'est ce qui rend fou un yang. Ce yang désorganisé va être très énervant parce que il capte beaucoup de choses. Il est toujours en observation, toujours à l'affût, on pourrait penser, toujours un petit peu à regarder le thermomètre. Donc c'est vraiment par rapport à son besoin de sécurité. Plus un yang désorganisé va avancer sur son chemin, plus il va quelque part défaire ses insécurités aussi, plus il va se relaxer par rapport à ça. Par contre, il gardera toujours ce système-là. Ce système-là d'hypervigilance, c'est carrément un plus. C'est un petit peu le super pouvoir des yang. Par contre, attention, parce que ce super pouvoir est totalement limité, c'est-à-dire qu'il n'a pas la même capacité qu'une polarité yin à capter. Il n'a pas la dissociation, donc il capte beaucoup moins de choses. Donc, le yang avec sa dimension des fois de
j'ai envie un petit peu je sais tout. C'est je sais tout parce que avec les limites de ce que tu as, c'est-à-dire avec tes limites de fortification, tu sais tout ce qui est à ta portée. Ce qui va être très différent. Et tu sais peut-être traduire ce qui est à ta portée. Tu captes des choses qui sont hors de portée avec lesquelles tu as du mal peut-être à trouver des réponses. Donc généralement, quand un yang désorganisé capte ça, il va essayer d'aller chercher les réponses. Mais attention à ça, c'est-à-dire que va y avoir un côté un petit peu surpuissance. Donc dans l'ego, par exemple, ce yang désorganisé, dans ses failles, peut avoir un petit peu cette dimension de superpuissance. C'est quelque chose que il va ou elle va devoir apprendre à défaire et à avancer dans son cheminement. Mais c'est vrai que ça ramène un petit peu une espèce de surpuissance parce que beaucoup d'informations que d'autres n'ont pas forcément. Beaucoup de j'avais raison quelque part, qui vont venir pendant très longtemps renforcer le système d'ego, renforcer aussi le système de je veux prouver que je suis de bonne foi, que je suis une bonne personne et que je suis une personne que j'ai quand même souvent raison, on en met des dents. Donc ça, c'est le système ultra défaillant d'un yang désorganisé. Et donc c'est amené par les informations qu'il capte de par son hypervigilance. Donc en soi, il n'a pas tant tort que ça, c'est juste que il a raison sur ce qui est à sa portée, uniquement. Ce yang désorganisé va avoir cette dimension, donc cette dimension très émotionnelle, donc beaucoup plus émotionnelle. Donc les yang de base sont émotionnels, mais un yang désorganisé va être beaucoup plus émotionnel en aspect que un yang qui n'est pas désorganisé, parce qu'il va avoir cette dimension un petit peu yin, c'est-à-dire que il va avoir beaucoup d'émotions, de par aussi cette hypervigilance, de par cette empathie, de par ce qu'il capte. Donc il va avoir aussi quand même quelque part ce côté éponge émotionnel. Donc pour les yang désorganisés, moi ce que je conseille, c'est la première des choses, c'est d'aller travailler cette dimension éponge émotionnelle. Tant qu'un yang désorganisé est dans la dimension éponge émotionnelle, il ne peut pas être en capacité d'aller avancer pour lui et d'aller dans son émotionnel et dans sa vulnérabilité, tout simplement parce qu'en fait, donc comme c'est un yang, il porte la responsabilité. En fait, il va porter la responsabilité des émotions des autres. De par cette captation émotionnelle, du coup, il va porter une lourde responsabilité. Donc la première des choses, c'est d'aller défaire ce côté-là. C'est-à-dire, il va garder cette dimension éponge émotionnelle, mais il va savoir très vite, dès qu'on travaille, il va savoir très vite faire le distinguo entre ce qui est de l'émotion qu'il capte, ce qui est de l'émotion déjà qui lui appartient, parce que lui ne duplique pas, donc il sait très vite faire la différence. Et surtout, c'est de quoi est-ce que tu es responsable ? Tu es responsable des émotions à toi. Tu n'es pas responsable des émotions des autres. Donc ça va être un très gros travail aussi pour le yang désorganisé. Le yang désorganisé, en première partie de vie, avec ce côté un petit peu inexpérimenté de la jeunesse, homme ou femme, du coup, va avoir énormément d'incompréhension. Donc il ne va pas avoir la même vie qu'un yang qui n'est pas désorganisé. Là où les yang qui ne sont pas désorganisés vont avoir cette dimension de stabilité très accrue et relativement tôt dans leur vie, un yang qui est désorganisé va avoir une première partie de vie d'adulte où justement il cherche cette stabilité, il cherche cette sécurité, et donc dans les premières années d'adulte, grosso modo, on a quand même des yang désorganisés qui vont quand même alterner. Donc c'est là où par exemple on pourrait
se dire mais est-ce que ce serait pas de polarité yin qui vont alterner dans peut-être des schémas différents, vont avoir la sensation aussi de tourner en rond beaucoup, de faire des boucles. Et en fait, c'est vraiment amené par l'expérience, c'est-à-dire qu'il faut un tout petit peu d'expérimentation pour pouvoir en fait avoir les données suffisantes à rentrer dans la base de données. Il y a vraiment quelque chose comme ça parce que chez le yang désorganisé, la différence d'un yang classique, il est marqué par une incohérence dans son enfance, son adolescence, sa vie de jeune adulte. Donc, il ne peut pas se baser du fait qu'il y a cette incohérence et que l'incohérence fait péter un plomb au yang, la confusion, ça fait péter un plomb au yang. Chez un yang désorganisé, cette incohérence, du coup, il ne peut pas se fier à ses modèles passés pour trouver sa stabilité. Donc, il va tourner un petit peu, il va expérimenter quelques petites choses et il va ensuite aller trouver sa stabilité. Ce que je peux constater au niveau des cheminements, c'est que un yang désorganisé va se stabiliser. Alors bien sûr en fonction de son cheminement, en fonction de ses histoires de vie, en fonction des personnes qu'il va avoir autour de lui ou autour d'elle. Mais grosso modo, ce yang va se stabiliser dès qu'il va être en sécurité. Donc, si vous êtes yang désorganisé ou si vous êtes au contact d'un yang désorganisé qui vous paraît être instable, essayez de chercher ou peut-être de l'amener à chercher, ou donc si vous êtes yang, de chercher quelle est la sécurité dont vous avez besoin. Et en premier, d'aller travailler sur cette notion de sécurité et ensuite vous pourrez aller vers cette stabilité. Une fois que le yang désorganisé a cette stabilité, cette sécurité, ensuite cette stabilité, cela va lui laisser l'espace pour pouvoir justement aller cheminer vers lui ou vers elle. Il va pouvoir du coup faire le tri donc par rapport donc à cette impulsivité. L'impulsivité chez le yang désorganisé comme chez le yin désorganisé, c'est quand même ce qu'on va essayer de travailler en premier parce qu'elle est un symptôme de quelque chose qu'on va travailler. Elle est un symptôme de là, ça va plus, je suis dans l'incohérence, je bug, j'ai besoin d'aide. L'impulsivité montre vraiment ça. Et donc, chez chacun, en fonction de l'histoire, on va aller le travailler. Une fois que cette impulsivité, elle est travaillée, donc c'est quelque chose en plus qui fait extrêmement peur au yang désorganisé. Une fois que cette impulsivité est travaillée, l'émotionnel est stabilisé, on va vraiment aller travailler sur la dimension de la polarité de prédilection, à savoir le yang. Tant qu'on n'a pas atteint une stabilité émotionnelle et on va dire un gros calmage au niveau de l'impulsivité, donc c'est vraiment lié à la sécurité, ça va être très compliqué pour un yang désorganisé d'aller travailler vraiment au niveau de sa polarité yang. Si vous vous reconnaissez vraiment dans ce schéma, du coup, vous savez par quoi commencer, n'hésitez pas à me contacter pour venir travailler ça. Ce que je peux vous dire aussi au niveau des yang désorganisés, donc c'est au niveau des constatations. Donc c'est une constatation, c'est pas une vérité que je lâche, une vérité brute, absolue ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment une constatation. C'est que du côté du spectre, au niveau des yang désorganisés, généralement je trouve très souvent du HP. On peut avoir aussi de la suspicion de TDAH. Ça peut arriver, mais voilà, donc soit suspicion de HP, soit suspicion de TDAH, soit alors l'un ou l'autre diagnostiqué. Pour un yang désorganisé en début de vie d'adulte, ce qu'on va retrouver aussi dans des cas plus en cas de crise émotionnelle ou autre, on peut aller trouver parfois une errance et une tentative de diagnostic. Je parle bien de diagnostic, une tentative
Je ne toucherai pas au diagnostic pour le coup, mais par contre on peut retrouver par exemple des suspicions de troubles borderline ou ce genre de choses. À mon sens, mais alors là c'est vraiment à mon sens et je ne suis pas médecin donc attention, voilà, à prendre avec des pincettes. Le trouble borderline, c'est diagnostiqué par un psychiatre, d'accord? Par contre, à mon sens, en travaillant cette dimension-là avec les polarités yin et yang, je trouve qu'on a quand même aussi de bons résultats de ce côté-là pour apaiser. En tout cas, voilà, donc ça peut être en première partie de vie. Généralement, c'est ce que je vous disais, c'est tant que le yang désorganisé n'a pas trouvé en fait cette sécurité qui lui permet de se stabiliser. Grosso modo, jusqu'à une trentaine d'années à peu près, ça peut être un petit peu plus tôt, ça peut être un petit peu plus tard, ça dépend de la vie, ça dépend vraiment aussi des objectifs de ce yang. Comme c'est un yang, il y a quand même une espèce de besoin primordial de se sécuriser, d'être en sécurité, de mettre en sécurité les autres. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même très vite il y a une volonté de bien faire, il y a une volonté de s'améliorer, il y a une volonté aussi de régler le problème, il y a une lucidité quand même assez réaliste sur le problème et sur ok, je vais chercher comment le résoudre. Ce que je constate aussi chez les yang désorganisés, c'est une grande autonomie, une grande indépendance. Parfois, de par la dimension du profil yang, ça me fait me rappeler d'ailleurs que je vais refaire sur cette chaîne un podcast sur le profil yang. Le profil yang, il est quand même beaucoup régi par la blessure d'abandon essentiellement. Je vous ferai un topo là-dessus parce que très souvent les blessures, on les confond, blessures de rejet, blessures abandon. Elles sont très très très... il y a une étroite limite entre les deux. Et très souvent, on peut confondre l'une ou l'autre. Parfois, quelqu'un va prendre pour du rejet, ce qui, pour un autre, ce sera de l'abandon aussi. En tout cas, voilà. Donc, chez une polarité yang, il y a quand même la dimension de l'abandon. Il y a une autonomie et une capacité à faire les choses seul. Il y a un côté je suis invulnérable et une carapace d'ego qui pousse aussi très souvent à faire les choses seul, ce qui retarde parfois les avancées d'une polarité yang déjà, mais essentiellement d'une polarité yang désorganisée. Du coup, ça va être quelque part cette volonté de rester dans le je me débrouille tout seul parce que il y a un non-accès à la vulnérabilité et donc il y a un non-accès à je tends la main pour me faire aider. On le retrouve aussi très souvent chez les polarités yang, ce côté où je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin d'aide, je n'ai pas besoin de travailler parce que vraiment une polarité yang va essentiellement se baser sur le factuel du moment pour travailler, pour avancer et donc pour le reste va avoir tendance à être en mode je me débrouille tout seul parce que de toute façon je suis invulnérable, c'est souvent les autres le problème, ce qui est faux. En fait, pour le coup, les polarités yang qui se font aider et qui sont dans la dimension d'aller trouver au-delà de c'est les autres le problème, c'est qu'est-ce qui m'empêche chez moi d'avancer, à savoir mon système de fortification, je dis ça, je dis rien. Ça, par exemple, d'aller se faire aider, ça permet quand même d'avancer. La vulnérabilité chez le yang désorganisé, elle va être plutôt complexe à défaire parce que quelque part c'est je veux bien la montrer mais en même temps si je la montre il y a tous les schémas, c'est très complexe cette histoire de vulnérabilité parce qu'il y a tous les schémas de oui mais en même temps si je montre la vulnérabilité ça va être pire parce qu'on va pas m'aider et donc c'est pour ça que peut-être que vous avez pas été aidé par l'entourage ou quoi que ce soit mais si vous allez chercher auprès de thérapeutes qui sont là pour ça, vous avez plus de facilité à avancer parce qu'un thérapeute vous laissera pas tomber puisque c'est son travail, c'est vous qui allez laisser tomber le thérapeute, c'est pas lui qui va vous laisser tomber. Encore faut-il que
vous alliez vers un thérapeute qui va regarder peut-être la dimension que vous voulez travailler. Ça, c'est encore autre chose. Yang désorganisé, si c'est une femme, donc dans les constatations, quand c'est une femme qui est yang désorganisée, il y a une plus grande acceptation de la vulnérabilité, justement, et de cet impact émotionnel, justement, par la dimension féminine. Ce que je constate, c'est que chez les hommes yang désorganisés, déjà chez les hommes yang, c'est compliqué d'aller là-dedans, à part quand ils sont dans la phase mendiant, quelque part. Mais chez un homme yang désorganisé, ça va être beaucoup plus complexe parce que il va être régi par son code masculin, qui est un homme, ça doit pas avoir d'émotion, un homme, ça doit pas pleurer, un homme, ça doit pas être régi par ses émotions. Donc, s'il y a des hommes yang désorganisés qui m'écoutent ou qui se reconnaissent en tout cas là-dedans, il y a la possibilité d'avancer en allant reconnaître ses émotions parce qu'en fait, ça ne fera pas de toi, cher homme yang désorganisé qui m'écoute, ça ne fera pas de toi un faible, ça ne fera pas de toi quelqu'un de pitoyable ou quoi que ce soit. Ça fera juste un humain qui est en train de traverser ce qu'il doit traverser, savoir sa vulnérabilité pour pouvoir aller mieux. Et donc en fait, c'est une phase à traverser qui est très complexe pour les hommes yang désorganisés parce que c'est un petit peu l'opposé du schéma masculin qui a été inculqué. Et donc en fait, il peut y avoir beaucoup de répression, ce qui est le schéma yang par rapport à ça en tant qu'homme. Et c'est beaucoup plus complexe chez un homme désorganisé que chez une femme désorganisée. Mais c'est vraiment par rapport à cette dimension-là. Donc ça, c'est pareil, ça se travaille, ça s'accueille petit à petit. Un homme yang désorganisé, à un moment, s'il veut avancer, il va devoir en passer par cette vulnérabilité et c'est OK. Qu'est-ce qui me manque désorganisé, yin comme yang. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a une dimension de souffrance dans le vécu. Alors, on peut pas quantifier la souffrance, que ce soit chez les désorganisés, chez les évitants, chez les anxieux. On peut pas quantifier qu'est-ce qui est de l'ordre de la souffrance réelle factuelle, qu'est-ce qui est de l'ordre de la souffrance perçue. C'est très subjectif au final. Et donc, je m'amuserai pas à quantifier. Par contre, il y a une réalité du terrain qui est que chez les désorganisés, on va quand même retrouver des codes traumatiques avec du factuel traumatique et une incohérence traumatique. Tout est traumatique. Plus sérieusement, ce qu'on va retrouver très souvent chez les désorganisés, on va retrouver déjà peut-être du parent ou de la figure d'attachement désorganisé, voire avec un trouble. Par exemple, le trouble borderline, justement, j'en parlais tout à l'heure. On va aussi trouver du parent pervers narcissique. On va aussi retrouver donc ni du trouble borderline ni du parent pervers narcissique, mais par exemple une énorme, on va dire un clivage entre les deux parents, peut-être un père et une mère pour des couples hétéros, mais un parent et l'autre qui sont totalement différents et qui vont donner une structure qui est totalement différente. Donc ça, on peut retrouver une incohérence comme ça. On peut retrouver aussi, quand il y a qu'un seul parent, ce qui peut arriver, une incohérence entre ce qui a été amené d'un côté et ce qui est amené peut-être plus tard, qui est à l'opposé de ce qu'avait construit l'enfant. Il faut vraiment comprendre que chez le désorganisé, la désorganisation, elle vient, au-delà de cette incohérence, elle vient de
alors chez un yang, je parle en langage yang d'ailleurs, je construis quelque chose et en fait, je dois déconstruire ce quelque chose pour reconstruire l'opposé que je vais devoir déconstruire parce qu'on va me redemander de reconstruire l'opposé. Donc ça, c'est vraiment le schéma de base d'un yang désorganisé. Chez un yin désorganisé, ça va être je dois être quelque chose et ensuite je dois être l'opposé. Donc ça, c'est un petit tips aussi qui peut vous aider à comprendre les choses. Donc en termes de souffrance, je ne vais pas quantifier en disant que ce sont des profils qui sont beaucoup plus souffrants, mais par contre ce sont des profils où on va avoir énormément de travail sur le factuel du passé pour pouvoir en fait, donc quand on s'en souvient, c'est un peu compliqué parce que des fois il y a beaucoup de choses dont on ne se souvient pas, donc on prend au fur et à mesure, mais en fait il y a un travail de reconstruction à faire de la personne en elle-même, quelle qu'elle soit. Donc chez le yang désorganisé, puisque là je parlais de lui, mais du coup chez le yin désorganisé, il va y avoir vraiment un travail de construction avec en fait au-delà des bases qu'on t'a données qui ne te conviennent pas, en fait c'est toi tu as eu les deux bases, tu as eu tout et son contraire. Et donc, c'est qu'est-ce que tu pioches là-dedans pour te faire toi, qu'est-ce que tu défais toi. Donc, c'est pas tout à fait le même travail qu'avec un yang ou avec un yin tout court parce qu'il y a cette dimension-là. Alors, certains yang ou yin vont pouvoir dire « Oui, mais attends, moi aussi, j'ai vécu de l'incohérence. » J'insisterai vraiment là-dessus. L'incohérence auquel a fait face un profil désorganisé, c'est une incohérence pratiquement constante. C'est pas quelques rares épisodes. Et donc, le profil désorganisé s'est construit là-dessus, en fait. Voilà. Je pense avoir fait le tour, là, le gros tour du yang désorganisé. N'hésitez pas si vous avez des questions. Oui, autre chose, ce que je peux dire, c'est que des polarités yin pourraient tout à fait se retrouver dans le profil yang désorganisé, tout en n'étant pas le profil yang désorganisé. Donc c'est un cas que j'ai déjà eu parce que le faux self de cette polarité yin, en fait, donc le faux self très très yang, du coup nous amener quelque part avec cette hypervigilance, cette hypercaptation émotionnelle qui a pu nous aiguiller par exemple sur un profil yang désorganisé alors qu'en fait c'était régi par le faux self. Donc rappelez-vous ce que j'ai dit, si vous doutez beaucoup, alors peut-être que vous êtes yang désorganisé, peut-être que vous êtes yin désorganisé ou peut-être que vous êtes de polarité yin. Généralement, les yang ne doutent pas vraiment. Attention à beaucoup de personnes qui s'identifient de polarité yang aussi, donc c'est pareil, et qui ne sont pas de polarité yang, mais qui sont de polarité yin ou yin désorganisé ou peut-être yang désorganisé. Mais généralement, quand il y a mauvaise identification, on est plutôt du côté du yin et c'est vraiment à cause du faux self qui vous fait jouer un rôle. C'est pas parce que vous êtes les premiers couillons venus. Ça n'a strictement rien à voir, qu'on soit bien d'accord. Jamais je ne penserai ça ou n'induirai cela aussi. C'est vraiment par rapport au faux self, là où les yang vont avoir un vrai yang n'aura pas de doute puisque justement c'est dans ses codes de pas avoir de doute aussi. Voilà, par rapport à ça en tout cas. Je vous laisse là-dessus. Je vous retrouve, le prochain podcast, ça sera sur le yin désorganisé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Aidez-nous à faire vivre cette chaîne aussi en commentant, en likant, en posant peut-être des questions. N'hésitez pas aussi à nous envoyer des messages pour nous dire peut-être de quel sujet est-ce que vous aimeriez que l'on traitait, en tout cas, qu'on parle. Et si cette approche vous plaît, si ce travail vous plaît, si ça vous résonne, peut-être qu'il est temps de me contacter pour travailler ça en séance. Je vous dis à très vite, bye bye.